Bonjour, voici votre tirage au Chosen pour ce mois d'août. Ami Sagittaire, au sein de la sagesse des royaumes cachés, j'ai tiré le roi cheval. Et ici, sur ce tirage, sa signification est d'autant plus particulière parce que c'est une carte qui parle des synchronicités, qui explique que quand on est aligné sur notre chemin, que notre conscience, notre cœur sont en accord avec notre vie et que nous nous concentrons sur notre épanouissement, votre défi est d'ailleurs le soleil, eh bien la vie se charge de mettre tout ce dont on a besoin sur notre chemin. Plus spécifiquement, cette carte vous dit que à partir du moment où vous vous alignez sur vos objectifs, vous allez recevoir toute forme d'aide disponible. C'est assez particulier parce qu'ici, il semble que vous ayez une offre qui va dans ce sens, que vous ayez quelqu'un qui vient mettre son grain de sel dans vos affaires. Et j'aurais tendance à penser que dans les deux voies, vous êtes encouragé à faire ce qui vous plaît, tout en tenant compte du fait que si on vous tend la main, c'est peut-être pour une bonne raison. Que si quelqu'un se mêle de tout ça en ayant un autre regard sur la situation, peut-être en amenant certaines solutions que vous n'admettiez pas tant qu'on ne vous mettait pas le nez dessus, eh bien, cette carte, elle vous recommande d'écouter cette personne. C'est très très particulier parce que c'est votre bonheur qui est en jeu. Parce que, actuellement, vous êtes en lutte pour votre bonheur. On a le 9 de bâton, l'épuisement. On a le 10 de pentacle. Nous sommes le monde. Et on a le pendu, la nouvelle vision. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, vous voulez un résultat que vous n'obtenez pas. Ici, à droite, la voie contre laquelle vous mettez en garde les cartes, c'est celle du chevalier d'épée, 10 de coupe, roi d'épée, soleil, 10 de pentacle. C'est-à-dire que vous êtes d'ores et déjà en lutte. Actuellement, vous êtes en lutte. Vous êtes en lutte parce que vous y mettez énormément d'efforts. 9 de bâton, alors là, vous vous sentez appelé dans cette situation. Et vous voulez 10 de coupe, 10 de pentacle, 10 de pentacle. Vous voulez un résultat. Vous voulez le soleil. Mais pendu, ça n'arrive pas. Il y a beaucoup d'efforts. Il y a des réussites, il y a des victoires. Le 8 de pentacle, tempérance, 6 de bâton, 7 de bâton, 9 de bâton. C'est bon, rajoutez-en une couche, on a compris. 6, 7, 8, 9. Tempérance. C'est-à-dire que il y a une succession ici de victoires, il y a une succession de bonnes décisions, il y a une succession de bonnes choses. Mais ce qui est nouveau, c'est ici. La reine d'épée, le 8 de bâton, le 5 de bâton et page de pentacle. On a quelqu'un qui vient remettre en question votre manière de faire. On a quelqu'un qui arrive et qui dit à ce roi d'épée, c'est très bien de lutter pour ce que tu désires, mais il y a d'autres solutions. Et je pense que la lutte ici, le chevalier d'épée, c'est pour vous dire de ne pas lutter contre votre propre destin, contre vos propres objectifs. Ici, le risque, c'est l'autosabotage. Ici, c'est le risque d'une rigidité, d'un roi d'épée qui veut tout faire tout seul, et d'un chevalier d'épée qui refuse d'écouter. Parce que là, on a quelqu'un de différent qui vient vous donner son avis. Et ça provoque d'ailleurs une lutte intérieure concernant vos résultats. 3 de bâton, chevalier de coupe, 6 d'épée, justice. C'est comme si ce message, on a tempérance, on a le chevalier de coupe, puis au-dessus on a le 2 d'épée, c'est comme si ce message, il venait vous complètement renverser la table. Il y a quelque chose dans votre manière de faire, vous avez toujours fait ainsi. Ça vous a très bien réussi. Mais là, on a quelqu'un qui vient remettre en question ça. Votre façon de concevoir la situation.
Page de pentacle, au-dessus on a le 4 de pentacle et on a le pape. C'est à quel point vous refusez de voir les choses. As d'épée, As de bâton, 4 de coupe, 4 de pentacle. Il y a une part de vous qui préfère renoncer plutôt que de dire oui à la proposition. L'As de bâton, il est entouré par le 8 de bâton et le pendu. C'est-à-dire que qui que soit cette reine d'épée, elle vient avec une proposition. Elle vient avec une proposition qui diffère de ce que vous voulez. Et à laquelle vous avez envie de dire non, parce que c'est pas comme ça que vous faites. Parce qu'ici, il y a un conflit. 6 de coupe, pendu, 4 d'épée, pape. Vous savez qu'il faut trouver une réponse, qu'il faut trouver une situation. Et vous vous interrogez, moi le 6 de coupe, là il me renvoie au 6 d'épée. Est-ce que cette personne, elle vous dit cesse de vouloir aller vers le nord? Il est impératif que nous allions au sud d'abord pour faire le plein de ressources. Et dans quelque temps, et ça peut être très loin dans votre esprit, hein, vous avez peut-être quelqu'un qui vous dit que votre projet ce sera que pour dans quelques mois. Ça peut être ça vraiment. C'est-à-dire quelqu'un qui vous dit Sagittaire, calme-toi. On va prendre cet exemple-là. On a quelqu'un ici, vous avez l'impression que accepter, ce serait tourner le dos à vos rêves. Que ce serait trancher pour faire plaisir aux autres, plutôt que de vous en tenir à ce que vous avez décidé. Magicien, 2 d'épée. Reine de pentacle et 3 d'épée. Ici, je revois à nouveau la reine d'épée. Parce que magicien, 8 de pentacle, 3 de bâton, magicien, tempérance, chevalier de coupe, 2 d'épée, vous faites un choix différent. Vous rompez l'équilibre. Mais sans doute que vous refusez à quelqu'un quelque chose. Peut-être à la reine d'épée, peut-être à une autre personne. Peut-être que vous avez toujours collaboré avec une personne, on va dire ça comme ça, parce que ça peut être vraiment définitivement un tirage de relations amoureuses. Mais comme je vous l'ai dit, mon but, c'est pas de vous choquer émotionnellement, c'est de vous dire ce que je vois. Donc, pas besoin que je fasse dans le mélodramatique, etc. Vous avez peut-être un ultimatum qui est posé par une reine d'épée, mais si vous satisfaisez à l'ultimatum de cette reine d'épée, il y a une reine de pentacle qui va en souffrir. C'est possible. Et bien sûr, ça peut être des hommes. Hein, on en revient, c'est les archétypes. C'est-à-dire que là, la reine d'épée, c'est quelqu'un qui veut que vous tranchiez. Hein. As d'épée, 6 de coupe, il faut faire des choix difficiles. 8 de bâton, As de bâton, pendu. Vous ne savez même pas si ce qu'elle vous propose vous intéresse vraiment. Vous y réfléchissez. Parce que c'est un engagement. Parce que c'est un changement dans votre façon de concevoir les choses. Mais au-delà de ça, il y a vraiment ce risque de perdre des personnes au passage. C'est comme si vous étiez, je sais pas, moi, à la tête d'une caravane qui se rend vers le nord et que tout d'un coup, la personne en qui vous avez le plus confiance vous dit faut qu'on aille d'abord au sud. Ben, laissez continuer la route, nous on va aller au sud chercher ce dont on a besoin, puis on les rejoindra plus tard. C'est un délai dans vos projets, mais c'est à la fois un renouveau. 8 de pentacle, pape, ici, finalement, il faut mettre fin à la lutte. Il faut décider de ce qui vous rend vraiment heureux. C'est pour ça que votre défi, c'est le soleil. Est-ce que cette personne vous offre des perspectives qui sont vraiment prometteuses, ou est-ce que vous estimez que pour maintenir l'équilibre, il faut refuser l'équilibre avec d'autres? Parce que ici, vous êtes vraiment, on va le dire, hein, le cul entre deux chaises. Ici, il y a une offre, c'est sûr. Mais cette offre, elle remet en cause l'équilibre. C'est pour ça qu'ici, on a le 4 de coupe, on a le 4 de pentacle. La justice, elle vient nous dire que vous avez le choix. Vous avez un choix qui est cornélien. C'est soit je tente, As d'épée, As de bâton, waouh. Il y a les moyens de faire quelque chose. En restant concentré sur ce que sont réellement mes projets. Mais ça vous obligera à quitter d'autres choses, à quitter d'autres rêves, à quitter une forme d'équilibre que vous avez avec quelqu'un d'autre.
ou avec d'autres personnes, le 6 de coupe. Tout le tirage ne parle que de votre bonheur. Il faut cesser la lutte. Il faut décider une bonne fois pour toutes. Vous ne pouvez pas être sur tous les projets à la fois. Vous ne pouvez pas être partout à la fois. Et vous ne pouvez pas tout faire. Oui, je sais, les Sagittaires ont tendance à croire que si. Mais vous savez que les Vierges aussi. Les Vierges, on a des très longues listes et on perd souvent le fil de nos objectifs, nous. Contrairement à vous qui ne voyez que vos objectifs. C'est là la grosse différence. Savez-vous pourquoi elle s'appelle l'innocence dans le tarot Chosen? C'est la carte du soleil. Parce que c'est une carte qui souligne que le bonheur vient de l'innocence du cœur. C'est-à-dire que notre cœur est pur au point de se réjouir de tout ce qui existe dans l'univers. Tout. Au point que notre cœur ne conçoit que de la beauté quand il pose le regard autour de lui. C'est pour ça que la menthe religieuse ici fascine tellement le vieux sage. Et vous voyez, il a les attributs du maître zen. C'est un maître zen qui réfléchit donc à des choses éminemment philosophiques. C'est quelqu'un qui espère atteindre... il n'est pas forcément bouddhiste, puisqu'il dit maître zen, il ne peut pas être bouddhiste en même temps. Les Asiatiques sont assez cloisonnés sur le sujet. Mais il veut atteindre l'éveil absolu. Il veut comprendre, il veut découvrir, il veut apprendre. Pour les cartes, c'est ça le bonheur. C'est cette quête d'absolu. Ici, il va falloir faire cesser la lutte et l'attente. Peut-être même que, à force de faire attendre les autres sur vos projets, vous êtes en train de perdre les autres. Et qu'il va falloir guérir ça. Que les gens se mettent à douter. Qu'est-ce qu'il fait, Sagittaire? On lui a dit, on va au sud, on récupère telle chose qu'il nous faut, puis on ira au nord. Bon, c'est vrai que ça nous fait repousser de 3 mois. Vous voyez, on peut avoir des personnes qui sont en attente. Après tout, 6 de coupe, ici, est couvert par le pendu et le 4 d'épée. C'est dans quoi je m'engage? Avec qui je m'engage? Le pendu, ici, c'est vous qui êtes à la croisée des chemins, c'est vous qui êtes en lutte, finalement avec votre propre bonheur. Ici, il y a de l'auto-sabotage, définitivement. Qu'est-ce qui vous plaît? Qu'est-ce que vous désirez? Atteindre vos objectifs, très bien. De quoi avez-vous besoin pour les atteindre? Si, comme quelqu'un vous l'a fait remarquer, il faut changer la mise en œuvre, parce que vous avez besoin de ressources qui se trouvent au sud, donc il faut aller les chercher avant d'arriver au nord, oui, ça rallonge le trajet initial, mais est-ce que c'est pas plus intelligent que d'arriver au nord, de poser vos affaires et de vous apercevoir que vous n'avez pas ce qu'il vous faut, et de rebrousser entièrement le chemin jusqu'au sud pour récupérer ce qu'il vous faut et repartir vers le nord? Considérez vraiment ici, où j'ai mis l'innocence, considérez vraiment ici ce qui fait votre bonheur, ce qui appelle votre innocence, c'est-à-dire que votre cœur, il chante littéralement. Ça vous paraît être la plus belle, la meilleure des choses à faire. Il s'agit de renaître à vous-même. Le 10 d'épée, la renaissance. La force, les amants, le 5 d'épée, le jugement. C'est à vous d'établir où se trouve la réussite. C'est à vous de décider si vous vous engagez ou pas. Et les cartes, elles vous diront pas « engage-toi ». C'est vous, votre ressenti. Ici, le pendu, c'est vous qui êtes à la recherche d'une réponse. Et qui peut-être, pendant tout ce tirage, vous êtes dit « ah ben, elle est en train de me dire que c'est bon ». C'est possible ou c'est pas possible? C'est faisable ou c'est pas faisable? Pouvez-vous faire confiance à cette personne ou pas? Est-ce que quand cette personne vous parle des projets, est-ce que votre cœur vous dit « ça va être formidable ». Le moment est venu de croire en vous-même. Le moment est venu de cesser de lutter et de renaître à vous-même. À quel moment vous vous sentez ici? Parce que finalement, c'est ça qui vous tracasse ici. C'est ce 6 de coupe. Est-ce qu'il vaut cet engagement? Est-ce que cette personne
relève de cela, ou relève de cela. 6 ou 5, le moment est venu de décider. C'est ensemble ou c'est vous tout seul avec vos échecs? C'est confiance en vous disant qu'à présent vous êtes entouré des bonnes personnes? Ou est-ce que cette personne, il n'y a rien à faire, vos valeurs ne s'accordent pas, vos objectifs sont fondamentalement différents et vous sentez qu'elle vous manipule? Considérez les choses avec les yeux d'un enfant, avec innocence. Est-ce que je me sens bien avec cette personne? Est-ce que je me sens bien dans les projets que je fais avec cette personne? Quel est mon ressenti? Les cartes semblent dire qu'il y a autant de chances que ça fonctionne que ça ne fonctionne pas. C'est sans doute ce qui est le plus difficile à admettre sur ce tirage. C'est que par-dessus tout, ce qui doit prédominer, c'est votre contentement à vous. Le choix, il est pour vous et il est pour vous seul. Et il n'y a que vous qui sentez cet appel en vous. Il n'y a que vous qui savez si c'est quelque chose de juste pour vous-même. Deep knowing, on s'aligne. Ici, l'alignement provoque un éveil. C'est une révélation personnelle. Parce que l'univers, c'est ce qu'il veut. C'est pas ça qu'il veut, l'univers. C'est pas que vous vous désintégriez face à vos choix. Non, ce qu'il veut, c'est que vous fassiez les choix qui sont les vôtres. Ici, il y a une spirale ascendante. Avec ou sans, il y a une spirale ascendante. C'est dans quoi voulez-vous vous engager sur le long terme? Est-ce que vous estimez qu'avec cette personne, c'est la bonne affaire, c'est ce qu'il faut faire? Ou est-ce que ce n'est pas la chose à faire pour vous? Quelqu'un qui vous est loyal, quelqu'un avec qui vous avez une relation saine, avec qui vous êtes dans l'honnêteté, dans la communication, où il y a des intentions qui sont communes. C'est une personne qui nourrira votre créativité, c'est une personne qui nourrira votre épanouissement. C'est une personne qui veillera à ce que vous fassiez les choses qui vous plaisent vraiment, qui vous rendent heureux. Ce n'est pas quelqu'un qui vous dira « j'ai jamais aimé le froid et je veux qu'on aille au sud ». Et puis qui, voyant que vous ne lâchez pas, vous avez décidé d'aller dans le nord, mentira, vous manipulera pour que vous trouviez une bonne raison d'aller dans le sud, puis une fois que vous êtes dans le sud, vous dire « je ne veux plus partir d'ici ». Il y a des personnes qui sont comme ça. Et là, ici, il s'agit de l'admettre. Est-ce que vous êtes dans l'envie de faire des projets avec cette personne, ou est-ce que votre cœur vous dit « sauve-toi en courant ». Et ça, c'est quelque chose que maintenant vous devez admettre. Vous êtes parvenu au point où il faut l'admettre. Soyez vous-même. Soyez vous-même, c'est ainsi que vous serez serein. Plus vous serez honnête, et plus les choses seront simples. Parce qu'elles seront vraies. Vous n'aurez pas besoin de réfléchir à des mensonges pour couvrir votre mensonge de départ. Non. Voici un cube. C'est un cube. Point, stop. Je commence pas à discuter si c'est un rectangle, si c'est une balle. Non, c'est un cube. Les choses sont simples. Vous avez dit que c'était un cube, c'est un cube. On passe à autre chose. Si vous commencez à raconter que c'est une balle qui ressemble à un cube, c'est peut-être vous qui êtes toxique. Vous avez saisi l'idée de Fates. Oui. Le destin, il suscite toujours des interrogations, mais la réponse, c'est parce que. Pourquoi si, pourquoi ça? Parce que c'est comme ça, c'est le destin. C'est pour ça qu'il faut être serein, c'est pour ça qu'il faut être authentique. Parce que plus vous serez authentique et plus vos relations seront alignées sur ce que vous êtes. C'est-à-dire qu'à un moment ou un autre, vous vous apercevrez très bien si c'est quelqu'un en qui vous pouvez croire et vous pouvez avoir confiance. Parce qu'elle sera dans la même vibration que vous. C'est une personne qui vous donnera de l'honnêteté, de la loyauté, qui vous donnera de la confiance. Et plus vous serez serein, plus vous serez créatif.
forcément. Parce que, une fois que vous avez défini que c'était un cube, vous pouvez vous occuper de la spirale un peu plus loin, ou de la balle, vous ne savez pas sur quelle étagère mettre. Quand les choses sont simples, tout est simple. C'est... Il y a quelque chose qui se répare ici. Alors, est-ce que c'est votre confiance en l'autre qu'il faut définitivement soigner? C'est-à-dire, il faut recommencer à y croire? Ou est-ce qu'il faut admettre que vous ne pouvez pas faire confiance à une personne? Finalement, tout le tirage, il est là. C'est en toute innocence. Si vous vous asseyez et que vous ne vous préoccupez que des faits, est-ce que vous pouvez faire confiance à cette personne ou pas? Très bien. Quels sont les faits qui disent que vous pouvez faire confiance? Quels sont les faits qui disent que vous ne pouvez pas faire confiance? Où en est la balance? Les faits, on a dit. Pas les peut-être, si j'avais su, ou les pourquoi je ne peux pas changer. Avec un peu d'effort, je ne pourrais pas changer ça. Ici, il y a quelque chose qui est réparé, il y a quelque chose qui est soigné. C'est ce dont parle le pape. Parce que le moment est venu de la Renaissance. Parce que vous êtes en lutte, parce que vous n'admettez pas quelque chose. Ce jugement sur le 5 d'épée, c'est admettez. Admettez une bonne fois pour toutes. Ça, c'est une réussite. Ça, ce n'en est pas une. Ainsi, vous verrez où se trouve vraiment l'équilibre. Concentrez-vous sur le présent parce que s'il y a une porte qui se ferme, une autre s'ouvrira. Ou si vous décidez de fermer une porte, soyez attentif parce que il y a une autre porte qui vient de s'ouvrir pendant que vous étiez en train de clôturer celle-là. Restez au présent pour vraiment voir le chemin qui vous est réservé parce que là, ce qui vous est refusé, de toute façon, c'est quelque chose qui est moins intéressant que ça. Je vous le rappelle, les cartes de Colette Baron-Reid, même au-delà des oracles, au-delà du jeu lui-même, là, de ce jeu, du Wisdom of Oracles, les cartes de Colette Baron-Reid ont un fil conducteur, vraiment. Donc elle a fait un tarot où la carte de l'ermite, c'est la porte que vous voyez ici. C'est cette porte ouvragée en très gros plan sur la carte. Parce que c'est ainsi que Colette Baron-Reid fonctionne. Dans chacun d'ailleurs, quand je vous présente l'autre oracle, il n'est pas à côté de moi, je n'ai pas pris la boîte où il est. Celui que j'utilise pour les défis, c'est aussi Colette Baron-Reid, avec des images plus détaillées. Donc, ici, c'est un chemin qui est toujours meilleur pour soi. Parce que finalement, ici, c'était une voie qui n'était pas si intéressante. Qui valait le coup d'essayer peut-être. Le cookie fortune le dit. Mais parfois, quand on ouvre un cookie fortune, c'est pour s'entendre dire que ce à quoi on consacre notre attention n'est pas si important que ça ou si intéressant que ça. Soyez au présent. Soyez au présent parce que c'est ainsi que vous verrez où se trouvent véritablement les portes qui sont intéressantes pour vous. Ici, il y a des plans qui changent. Mais ça répare quelque chose. Ça répare quelque chose parce que ça vous réaligne. Ici, on a un réalignement. C'est d'autant plus frappant qu'on a les deux mêmes personnages. C'est serendipity. Je courais après le nord et je viens de réaliser que la ressource que je cherche, elle est dans le sud. J'avais lu la carte à l'envers. Voilà. Donc, c'est dans le sud que je vais trouver ce que j'ai besoin. Et immédiatement, quand vous prenez conscience de ça, vous y allez. Parce que plus vous vous accorderez à la réalité, plus vous serez au présent. Pas ce que vous avez vécu avant. L'as d'épée, l'as de bâton, c'est quelque chose de nouveau. Donc on fait table rase. Et on regarde qu'est-ce qu'il y a à mettre à la poubelle sur cette table et qu'est-ce qu'il y a à conserver. Parce que c'est ça, faire table rase. Il y a les choses que je veux garder
que je veux voir grandir, que je veux conserver dans mon existence. Et puis il y a les choses, je prends un sac et je les mets dedans. Parce que ça m'encombre, parce que ça ne sert à rien, parce que ça me pose problème et je veux m'en débarrasser. Et c'est là qu'on est vraiment au présent. Et c'est là qu'on est prêt pour la course de fond qu'est la vie. Parce qu'ici, c'est une nouvelle impulsion qui est donnée à votre vie. Maintenant, il faut écouter votre intuition, votre ressenti. Hein, le soleil le disait. Et faire confiance à ce que vous êtes. Parce que cette nouvelle étape, c'est une nouvelle étape dans la spirale ascendante. Parce que l'univers, il veut ça. Il veut la spirale ascendante, il ne veut pas la désintégration qui est ici. Tout est question de balance dans ce tirage. Alors que vous êtes Sagittaire. Quoi qu'il s'agisse de viser droit au but aussi. Et donc de décider si vous voulez ça ou vous voulez ça. Si vous voulez le soleil, ou rester le pendu qui lutte et qui n'arrive pas à renaître. Ah ben oui, hein, finalement la grande absente ici c'est la transformation. La transformation ne peut avoir lieu que quand vous aurez décidé de où vont vos engagements. Quand ce page de pentacle aura décidé 4 de pentacle, pape, dans quoi il s'engage. C'est tout le problème du pendu ici. Mais vu que vous savez où brille la lumière, pourquoi choisir l'obscurité? Bon, et cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.